bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury d'RFM. La barre des 2 millions de personnes atteintes du coronavirus dans le monde n'est plus loin. On a déjà dépassé le chiffre des 100 000 décès. Le Sénégal s'approche du nombre de 300 contaminations. Au cœur de la riposte au Sénégal, plusieurs personnalités du monde médical, parmi elles notre invité, le docteur Abdoulaye Bousso. Bonjour. Bonjour, Babacar. Vous dirigez le COUS, le Centre des opérations d'urgence sanitaire. C'est quoi exactement le Centre des opérations d'urgence sanitaire? Le Centre des opérations d'urgence sanitaire est une structure de coordination des urgences. Donc, structure de gestion, de coordination qui entre en jeu dans la gestion des urgences. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les urgences, il y a ce qu'on appelle le cycle de gestion des urgences, qui n'est pas seulement la réponse, mais qui va depuis la phase de préparation, la phase de réponse quand l'événement de santé publique arrive, et après la phase de ce qu'on appelle le recovery, c'est après l'événement, comment on tire les enseignements. Donc c'est des structures aujourd'hui qui sont, l'OMS a donné une forte recommandation aux pays de les mettre en place. D'ailleurs, c'est des structures qui existent déjà dans les grands pays développés. Vous les trouvez en France, aux États-Unis, et depuis l'avènement de Ebola, c'est des structures qui sont, je peux dire, en vogue aujourd'hui, et que l'ensemble des pays se mettent à niveau pour les mettre en place. Et pour le Sénégal, ce centre a été mis en place après l'épidémie Ebola. Donc c'est une des leçons apprises de l'épidémie Ebola, parce qu'en fait, pendant ce moment, avec l'ancien ministre de la Santé, le professeur Amarico Seck, on s'était dit, avec juste un cas dans le pays, tout le ministère travaillait sur un seul cas, une seule maladie, et c'était pas possible. Il faut que le système puisse être résilient, et ainsi, il faut avoir une structure qui puisse être en charge de la coordination des urgences de santé publique et permettre aux autres programmes de se dérouler. Donc c'est un peu ce qui a amené à la mise en place de ce centre qui, on peut dire quand même pour le Sénégal, reste un modèle en Afrique. Ce n'est pas un hôpital. C'est pas du tout un hôpital. C'est vrai que beaucoup de gens pensent que nous soignons des malades. Nous n'avons aucun malade dans notre service. Nous avons des lits, mais c'est des lits pour faire reposer les personnels qui sont en astreinte. Donc c'est un service de coordination essentiellement. Il coordonne l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le cadre des urgences. Et quel rôle le Centre des opérations d'urgence sanitaire joue-t-il dans la riposte contre le Covid-19 au Sénégal? Voilà. Quand vous avez un événement de santé publique qui survient, donc le Centre des opérations d'urgence peut être activé. On parle de l'activation du Centre des opérations d'urgence sanitaire. Et l'activation du Centre des opérations d'urgence est faite par le ministre de la Santé, qui va décider que quand un événement de santé publique a une portée nationale ou internationale, il active le centre. Et quand on active le centre, il y a un certain nombre d'obligations pour nous, c'est-à-dire de mettre ce qu'on appelle un système de gestion des incidents. C'est-à-dire c'est une unité de coordination qui regroupe l'ensemble des acteurs. Donc c'est pas que nous au centre qui coordonnons, mais nous recevons d'autres staffs du ministère de la Santé et même d'autres secteurs et des partenaires sous un organigramme qui est bien structuré, qui est presque un organigramme militaire, avec ce qu'on appelle un incident manager et des sections qu'on met en place. Et donc, c'est cette unité de coordination qui va mettre en commun l'ensemble des forces, mutualiser les ressources pour pouvoir répondre à l'événement. Et c'est quelque chose d'extrêmement important pour les pays. Et ça permet aussi pour le pays d'avoir le leadership de la réponse. Parce que ce qu'on peut voir souvent dans les pays, c'est que c'est les partenaires qui arrivent et c'est eux qui coordonnent, c'est eux qui vous disent où est-ce que vous devez vous asseoir, qu'est-ce que vous devez faire. Et nous, ça, c'est ça un peu, c'est ce centre qui permet pour le pays de prendre le leadership de la réponse et de dire comment les choses doivent se passer. Parce que les équipes qui composent ce centre sont des personnes qui ont été formées dans les grandes écoles, dans les pays, et qui ont eu aussi à s'éprouver dans d'autres crises, dans d'autres pays. On n'est plus loin, comme dit en introduction de cette émission, on n'est plus loin du chiffre de 300 personnes contaminées au coronavirus au Sénégal. Une partie de l'opinion estime que vous ne donnez pas les vraies estimations. Nous ne donnons pas d'estimation, nous donnons les chiffres, et nous donnons les vrais chiffres. J'ai l'habitude de dire que on ne peut pas cacher ces genres de maladies. Quand vous avez des maladies infectieuses de ce type Ebola, type coronavirus, vous ne pouvez pas jouer avec l'opinion sur les chiffres. C'est pas possible parce que ça va vous exploser dans les mains. C'est pas possible. Parce que vous avez besoin de voir tous les malades, de voir, comme on dit, tous les contacts, de les tracer pour mettre fin à l'épidémie. Donc aujourd'hui, les chiffres que l'on donne, c'est des chiffres vraiment à jour. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que M. le ministre de la Santé, M. Abdoulaye Diouf Sarr, depuis le début, il a donné le tempo. Le ministère donne exactement tous les chiffres
Et ça, je peux vous garantir qu'il n'y a aucun chiffre qui est caché. Ce qui fait dire à certains que vous ne livrez pas les bons chiffres souligne par exemple que les tests effectués sur la population sont infimes. Vous effectuez moins de 200 examens virologiques par jour sur 16 millions de Sénégalais. C'est que nous n'avons pas 16 millions de Sénégalais malades. Je pense que dans les stratégies de gestion des épidémies, nous avons pris notre stratégie. Notre stratégie, c'est quoi dans le cadre du testing? C'est de tourner autour des personnes qui sont infectées. C'est ça le principe. Aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens. Je pense qu'aucun pays n'a les moyens de tester l'ensemble de la population. C'est pas possible. Donc, il faut avoir une stratégie dans le diagnostic. Et cette stratégie, c'est de faire un ring autour de la personne qui est positive. Et nous, ce qu'on fait, c'est on teste les personnes qui sont autour de ce qu'on appelle ces contacts, et principalement les contacts à haut risque, et toutes les personnes qui sont suspectes. Donc, c'est pourquoi, effectivement, à peu près, on tourne autour de peut-être 200, une centaine de prélèvements par jour. Mais c'est une stratégie quand même qui est bien claire, qui est bien définie, qui est bien pensée, et qui, aujourd'hui, même toutes les personnes qui ont des symptômes, parce que nous avons élargi notre définition de cas, parce que nous avons ce qu'on appelle une définition de cas. Quand vous avez une maladie, vous devez dire à votre personnel de santé quels sont les types de personnes que vous pouvez prélever. Au départ, on parlait beaucoup de notion d'importation. On n'a plus cette importation, donc nous avons ouvert notre panel de définition de cas, parce que maintenant, nous avons des personnes qui peuvent être infectées en étant dans ce pays, en voyageant au Japon. Oui, l'émergence de cas communautaires, on va y revenir, mais justement, avec l'existence de cas communautaires, ces cas qui concernent les personnes qui ne savent pas d'où est-ce qu'ils ont été contaminés, justement, un test généralisé, c'est vrai, ça a ses limites, presque impossible. Il faut beaucoup de logistique, beaucoup de moyens. Mais des tests à une plus grande échelle pourraient éclairer tout le monde de l'ampleur ou pas de la maladie au Sénégal, non? Non. On peut pas fonctionner comme ça. On peut pas aller dépister tout le monde. Ça se fait pas dans les maladies. Il faut forcément, nous ciblons. Pas tout le monde, peut-être le maximum possible. Mais nous le faisons. Parce que déjà, le fait comme je dis, de tourner autour des personnes qui sont infectées et de tester aujourd'hui, si on va par exemple sur Louga, nous avons eu beaucoup de positifs parce que tout simplement, le maximum de contacts a été testé dès le départ. Et ça, c'est très important. Ça vous permet de cerner tout de suite le cas et des contacts qui sont autour. Donc, maintenant, il y a ce qu'on appelle on parle souvent de tests diagnostiques rapides. Certains en parlent, il faut faire un dépistage de masse. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que l'OMS ne le recommande pas. Tous les tests qui actuellement, de diagnostic rapide qui sont sur le marché, ont une efficacité qui avoisine les 30%. Donc, c'est même dangereux de l'utiliser. Parce que si vous le faites, vous allez passer à côté de beaucoup de personnes qui sont positives. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on utilise, c'est la PCR, que l'Institut Pasteur utilise, que les RSF utilisent, qui nécessite un prélèvement, qui prennent un peu plus de temps pour le faire. Mais c'est un examen qui est extrêmement fiable. Donc, il nous permet de pouvoir au moins, si on dit que sa personne elle est positive, on est certain. Si elle est négative aussi, on sait qu'elle est certaine. Donc, l'approche de dépistage de masse, il faut vraiment relativiser. Si demain, on avait, par exemple, des tests diagnostiques rapides qui étaient validés par l'OMS, ça va aider parce que ça vous permettra de faire des stratégies avancées dans des zones, de pouvoir faire ce qu'on appelle presque un pré-test de personnes et après, derrière, pouvoir faire ce qu'on appelle la PCR dans un cadre beaucoup plus profond. Et vous avez combien de personnes à tester là actuellement? Il vous reste combien? En fait, c'est tous les jours. Ça évolue. Comme je dis, c'est en fonction des cas suspects que nous avons. Donc, toutes les structures de santé du Sénégal, des tests sont faits. C'est-à-dire, aujourd'hui, si dans une case de santé, dans un poste de santé, jusqu'à Kédougou, ils voient un malade et que ce malade réponde à ce qu'on a appelé, nous, la définition de cas, cette personne est prélevée et son échantillon est envoyé dans les laboratoires. Donc, on ne peut pas en préjuger sur le nombre de tests qu'on va avoir. Donc, et aussi, nous faisons des tests sur ce qu'on appelle les contacts à haut risque, c'est-à-dire les personnes qui ont été en contact direct étroit. Souvent, c'est des personnels de famille ou des collègues professionnels qui ont été à plus de 20 cas par transmission communautaire au Sénégal. Vous dites quoi au sein de la cellule de riposte? Que c'est grave? Ça ne nous surprend pas. Ça nous surprend pas. Je pense que moi-même, dans mes échanges, je disais toujours il faut faire attention à ces cas communautaires. Mais ce qui est sûr, c'est que le virus maintenant circule dans le pays. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut comprendre et que forcément, il y a, dans une épidémie, peut-être on ne peut pas cerner tout le monde. Peut-être ces personnes sont peut-être rentrées, on peut développer la maladie sans faire de signes très évidents. On guérit, on peut contaminer d'autres personnes. Donc après, le cycle de transmission se perd. Donc c'est des cas
effectivement, sur lesquels il faut prêter attention. Et ça, c'est important. Et je voudrais vraiment qu'on ne stigmatise pas des quartiers. Souvent, on entend parler Keur Massar et autres. Et je dis toujours, ces personnes qui sont des cas communautaires, est-ce que c'est à Keur Massar qu'ils sont affectés? Peut-être qu'ils sont venus travailler à Dakar et ils se sont affectés. Donc, il faut prendre en considération que le virus circule partout dans le pays. Et c'est pourquoi les mesures de distanciation sociale, tout ce qu'il y a comme mesures d'hygiène qui sont édictées, que les personnes doivent les respecter. Mais n'allons pas dans une stigmatisation d'une région ou d'une zone. Mais ayons à l'esprit que le virus est en train de circuler et il est impératif de rompre la chaîne de transmission. Et pour rompre cette chaîne de transmission, c'est nous, les populations, qui devront vraiment prendre toutes nos responsabilités et adopter toutes les mesures pour que cette chaîne se rompe. Maintenant, c'est vrai, nous surveillons de très près parce que nous avons quand même une stratégie autour de ces cas communautaires où nous faisons une investigation poussée, recherchons les contacts. Mais également, nous avons une partie scientifique où on fait ce qu'on appelle le séquençage du virus. Ces genres de virus, on peut les séquencer, en tout cas au laboratoire, et voir un peu ce virus appartient à quelle famille. Est-ce que par rapport aux autres virus qui circulent, il y a un lien? Donc ça peut permettre aussi, avec un certain recul, de pouvoir rattacher certains cas à d'autres cas qui existent réellement, même si on n'a pas un contact direct avec ces personnes. Vous avez soulevé un point de communication, de votre communication, et ça, ce sont les personnes qui nous suivent, qui vous interpellent sur notre page Facebook. Ils demandent s'il ne faut pas indiquer justement et précisément les localités où il y a de nouvelles contaminations pour permettre à la population de savoir et de faire attention. Je pense que je suis pas très sûr que ce soit très utile. Aujourd'hui, si nous-mêmes nous disons, quand on dit un cas communautaire, ça veut dire qu'on ne connaît pas l'origine de l'infection. Donc, c'est vrai, le diagnostic se fait sur une personne qui habite une zone. Donc, le fait de dire que c'est telle zone, pour nous, ça n'a vraiment pas trop d'intérêt. Ce qui est important, c'est que chaque Sénégalais, en tout cas, chaque personne vivant sur ce territoire... Si vous ne dites pas, les gens vont chercher, les médias vont chercher et vont trouver. Mais ça ne pose pas de problème. Pour nous, ce n'est pas un axe de communication. L'axe de communication est plus large. C'est-à-dire de chacun prendre compte. Parce qu'aujourd'hui, si vous dites, par exemple, c'est à la Médina, tout le monde dit, oh, Médina, ils ont des problèmes. Moi, peut-être j'habite à Fann Résidence, je pense que ça n'existe pas chez moi. Non. Il y a un mix, il y a un brassage, les gens circulent à Dakar. On n'a pas confiné les gens. Donc, ce qui est plus important, c'est de vraiment porter l'accent sur les mesures qui ont été, les conseils, distanciation sociale, le port de masque, l'utilisation de l'alcool gel. Et vraiment ça, si on arrive à le faire, on pourra rompre. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit très utile, même sur les nombres de cas. On peut y penser, c'est pas très utile, en tout cas pour nous, dans notre approche, d'insister sur ça. La ville de Touba est passée par toutes les émotions depuis l'apparition du nouveau coronavirus dans notre pays. D'épicentre de la maladie au Sénégal, Touba est passé à 0 cas avant d'enregistrer ce qu'on appelle